Bonjour et bienvenue dans la montagne en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau chapitre de la victoire climatique de Michel Adrien. On va s'intéresser à un vecteur d'énergie qui va nous permettre de révolutionner notre façon de consommer et de nous déplacer. Il s'agit de l'hydrogène. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il faut savoir qu'une molécule d'eau est faite d'un atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, ce qui en fait l'élément le plus abondant de l'univers. L'hydrogène est un gaz qui jusqu'à présent nécessitait la combustion d'énergie fossile pour être produit. On ne pouvait donc pas évidemment imaginer le produire à grande échelle, mais grâce à des nouvelles techniques comme l'électrolyse, eh bien, l'hydrogène devient vert puisqu'il ne rejette plus de CO2 et ça, eh bien, c'est une révolution pour l'avenir de l'humanité. Cela coûte cher de produire de l'hydrogène et malheureusement, eh bien, les tarifs le rendent prohibitif pour la plupart des producteurs d'énergie, mais le prix tend à baisser et les évolutions technologiques vont permettre à l'hydrogène de devenir eh bien, un acteur majeur de la transition énergétique à l'avenir. Ça, Michel Adrien, il en est certain. Acteur de la transition énergétique, oui, mais pas en tant qu'énergie, parce que l'hydrogène est un vecteur d'énergie. Il permet de capter et de transporter l'électricité d'un point A à un point B relativement à la demande. L'énergie éolienne et solaire, qui sont des énergies difficiles à stocker et à transporter, pourront, grâce à l'hydrogène, eh bien, être restituées en fonction des besoins humains. Et ça, c'est une vraie révolution. L'hydrogène pourra être utilisé directement comme gaz de ville vert. Il sera utilisé aussi dans les transports et si aujourd'hui il ne permet pas de remplacer les produits pétroliers, c'est parce que son conditionnement est encore trop volumineux, bien que ça évolue très vite et on risque de voir des véhicules à l'hydrogène très rapidement dans le futur. Hyundai et Toyota viennent de signer un contrat de 600 véhicules à hydrogène avec la STEP, Société des taxis électriques parisiens. L'avantage des voitures à hydrogène, c'est que la recharge dure beaucoup moins longtemps que les voitures électriques et l'autonomie est comparable à celle des voitures thermiques. Le seul bémol, encore présent aujourd'hui, c'est que les stations de charge sont encore trop peu nombreuses. Mais on l'a vu avec les voitures électriques, ces stations de charge peuvent se développer très vite et c'est ce qu'on peut attendre dans le futur. Les transports publics, eux aussi, vont bientôt être équipés d'hydrogène et à commencer par l'Allemagne en Europe qui vient de signer 27 trains à hydrogène qui vont bientôt arriver et équiper tout le pays. Dans le transport maritime, c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où les flottes de bateaux mondiaux malheureusement se développent plus vite que l'hydrogène ne devient accessible. Pourtant, on peut imaginer que l'industrie maritime va réussir à être décarbonée d'ici à 2050 grâce à un autre moyen, une autre énergie décarbonée, l'ammoniac. C'est de toute façon très prometteur, même pour ce secteur d'activité. Le transport aérien ne trouve pas encore de solution pour se passer complètement du kérosène. Ni l'éolien ni le solaire ne permettraient à un avion de traverser le monde comme un avion thermique le permet aujourd'hui. Pourtant, l'IATA, qui est l'Association internationale du transport aérien, soutient la recherche et donc on peut espérer que l'hydrogène fera son arrivée dans cette industrie du transport aérien. Ça, Michel Adrien nous le raconte au fil des pages de ce chapitre. En ce qui concerne les pays qui misent sur l'hydrogène, on peut évoquer le Danemark qui planifie la construction de 2 îles de production d'énergie verte qui permettront d'alimenter le pays mais aussi les pays limitrophes grâce à l'hydrogène. L'Allemagne, récemment, a fait un investissement de 9 milliards d'euros dans l'hydrogène. La France a suivi également aussi avec son plan de relance suite au Covid avec un investissement de 30 milliards pour l'environnement en général et 7 milliards pour l'hydrogène en particulier. En conclusion, l'hydrogène permettra à tous les pays qui le développent d'atteindre une indépendance en termes de production d'énergie et de l'énergie verte qui plus est, puisqu'on pourra capter l'énergie solaire et éolienne et la stocker pour l'utiliser quand bon nous semble. Un défi de taille, mais réaliste si on réalise des économies d'échelle dans ce secteur et si les progrès technologiques continuent de croître. C'est une solution salvatrice, nous dit la victoire climatique. Et ça va dans le sens de l'ouvrage, qui est donc d'être résolument optimiste quant à notre situation climatique actuelle. Tout ceci est résumé dans l'ouvrage, mais si tu veux te le procurer, tu peux aller sur micheladrien-écrivain.fr. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les moyens d'action qui sont à notre disposition pour remporter cette victoire climatique et atteindre la neutralité carbone à l'horizon de 2050. À bientôt dans un nouveau lieu. Ciao!